Dans cette vidéo, je vous emmène faire un trajet entre la place Sérocourt et l'hôpital de Bourges, à vélo, pour voir un peu comment ça se passe. Alors si on était en voiture, le plus simple ce serait de rejoindre la place Malus et puis ensuite de prendre l'avenue Ernest Renan, puis l'avenue Pierre Bérégovoy, puis l'avenue François Mitterrand, ce qui nous amène directement à l'hôpital. Sauf que à vélo c'est un peu plus délicat parce que autant l'avenue Ernest Renan c'est parfait pour nous, autant l'avenue Pierre Bérégovoy elle est un petit peu plus délicate à vélo parce que c'est vraiment un axe traversant très fréquenté. Alors même s'il y a une piste cyclable sur le côté, les voitures peuvent rouler très vite parce que c'est un axe qui est vraiment tout droit et très rapide et ça sort de la ville. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de voitures qui peuvent rouler relativement vite sur cet axe et qu'à vélo c'est toujours un peu intimidant, même si on a une piste cyclable, même si elle est un peu délimitée sur le côté. En fait elle n'est pas séparée de la chaussée et s'il y a des voitures qui nous frôlent à 50-60, c'est pas toujours très agréable ni très rassurant. Donc c'est pour ça que je vous propose un itinéraire alternatif, un peu plus tranquille, qui nous mènera au même point et de manière beaucoup plus délicate on va dire. Donc ici on est sur le boulevard de la Liberté, où il y a une piste cyclable, qui n'est pas beaucoup mieux que ce qu'on pourrait avoir sur l'avenue Pierre Bérégovoy, mais la rue est beaucoup moins passante, beaucoup moins rapide pour les voitures, ce qui fait qu'à vélo, on est un petit peu plus à l'aise. Donc nous, là, on va aller tout droit au niveau du rond-point pour aller récupérer la rue Ranchaud. Et puis ensuite, on va, à l'extrémité de cette rue, tourner à gauche dans la rue de l'Abbé Moreux. Cet itinéraire alternatif, quelques petites informations à son sujet. Il est un tout petit peu plus long que l'itinéraire si on avait pris par la place de l'Europe, puis place Malus, et ainsi de suite, tout droit jusqu'à l'hôpital. Ça nous rajoute en fait 250 mètres. Donc c'est beaucoup plus tranquille, à peine plus long par rapport à notre point de départ. Et du coup ça fait que c'est un petit peu plus agréable de rouler dans ces conditions-là que de passer par les grosses avenues qui en fait quittent la ville. Donc là on est dans la rue de l'Abbé Moreux et on a une piste cyclable bidirectionnelle sur le trottoir. A noter ici de ce côté-là, elle est quand même assez étroite et donc il faut faire attention, on le voit pas beaucoup à la vidéo mais il y a un trottoir sur le côté qu'on peut dévaler. Alors il est divisé en deux. On a une double montée. Donc il faut faire un peu attention quand on est à vélo. Et là il y a une petite rupture de la continuité qui est un peu embêtante. Parce que là maintenant elle est plus bidirectionnelle, elle est de chaque côté du trottoir et donc il faut traverser ici pour la rejoindre de l'autre côté. A noter que ces pistes cyclables, en tout cas cette partie-là de la piste cyclable n'est pas obligatoire. Et c'est pas plus mal parce que, vous le voyez, là elle est encore plus étroite. Et donc on peut vite dévaler le trottoir. Alors j'ai décidé de la prendre quand même pour vous montrer un peu les aménagements. Mais on va souvent être embêté. Vous voyez là il y a une dame avec une poussette. Donc je suis passé lentement en essayant de m'éloigner d'elle pour pas lui faire peur et à l'enfant. Et puis ici on a des gens qui peuvent être parfois garés forcément sur la piste cyclable. Donc c'est pas toujours... finalement un gain de temps de passer sur ces pistes cyclables là et c'est pour ça que c'est pas plus mal qu'elles ne soient pas obligatoires. Ensuite on va tourner à droite dans la rue Jean Baffier. Alors cette rue là elle est assez abîmée sur le côté, je crois qu'il reste des petits fantômes d'un aménagement cyclable passé sur la droite, un pointillé. Et ensuite on va donc tourner à gauche dans l'avenue Carnot. Avenue Carnot qui, on l'avait déjà vu dans une précédente vidéo, a une belle piste cyclable séparée de la chaussée, qui est plutôt agréable. A noter ici, vous allez le voir, le cycliste qu'on a dépassé va passer au feu rouge, et il en a tout à fait le droit parce qu'il y a un panneau M12 qui l'autorise à continuer tout droit. Donc nous, on va traverser ici pour rejoindre la piste cyclable qui est dans l'avenue Carnot.
Et cette piste cyclable étant en descente dans ce sens-là, on peut la dévaler à toute vitesse, tout en faisant évidemment attention aux gens qui pourraient l'emprunter. Un tout petit temps d'arrêt ici. On va continuer donc tout droit, hein, évidemment, dans l'avenue Carnot toujours. Alors tout petit temps d'arrêt, je vous le disais, en fait sur l'ensemble du trajet, on va être à peu près à 36% d'itinéraire avec une bande cyclable. Donc vraiment pas beaucoup par rapport à ce qu'on pourrait avoir avec l'autre trajet plus direct, mais vous allez le voir, c'est plus tranquille en fait au niveau du déplacement. Petit coup de chance, j'ai eu le feu directement au vert. Donc on continue ici, sur la rue de la Pyrotechnie, enfin la place de la Pyrotechnie, pardon. On a cette piste cyclable qui voudrait nous amener dans la continuité cyclable, vous le savez, vers le boulevard Laytol. Et nous on va continuer tout droit. Et donc je vais ici retraverser pour rejoindre la route. Alors là on perd les aménagements cyclables, on n'a vraiment plus qu'une sorte de pointillé bien effacé par le temps. Mais c'est une rue là aussi qui a plus d'intersections, etc. Ce qui fait que les voitures peuvent rouler moins vite que sur d'autres axes. On pourrait trouver des chemins alternatifs pour avoir quelque chose d'encore plus tranquille, en passant par les rues de droite ici. On a des rues qui sont encore plus isolées, on va dire. Et on arrive dans le quartier de Marcel Samba. Donc on est dans l'avenue Marcel Samba. Ici j'attends que la voiture passe pour dépasser celle qui est arrêtée. Et on va arriver au feu qu'il y a sur la place. Juste à côté de l'école élémentaire. À ce feu, on va se diriger plutôt vers la droite, enfin on va continuer un peu notre route, mais ça fait un petit zigzag vers la droite pour aller prendre l'avenue des Dumonnes. C'est ce que je vous propose dans ce trajet-là. L'avenue des Dumonnes qui est un petit peu plus tranquille que l'avenue Pierre-Bérégovoy, malgré le fait qu'elle n'a pas d'aménagement cyclable propre. On n'a pas de bande cyclable ni de piste cyclable sur cette avenue. C'est un peu dommage, j'espère que ce sera fait un de ces jours, ce serait très chouette, parce que justement c'est vraiment l'itinéraire alternatif qui passe par des chemins un petit peu plus tranquilles, et ça évite de passer donc par l'avenue Pierre-Bérégovoy. On pourrait à tout moment ici récupérer sur la gauche cette avenue, enfin à tout moment, à deux moments on pourrait récupérer sur la gauche cette avenue pour rejoindre l'hôpital par la grande artère, mais
ici, on va continuer tout droit, nous, jusqu'à l'avenue, enfin jusqu'à la rue Robert-Surcouf, à partir de laquelle on tournera à gauche. L'avantage en fait de cette avenue des Dumont, elle pourrait être très empruntée, mais elle l'est pas tant que ça, je trouve, parce que justement, elle est moins directe que l'avenue Pierre Bérégovoy. Et donc souvent, il y a moins de voitures, elle est moins large et il y a moins de voitures qui passent. Donc ça fait que on est un petit peu plus tranquille quand on est à vélo. Même si, bien entendu, ce serait fantastique qu'il y ait là aussi une piste cyclable qui sécuriserait encore un petit peu plus les choses. Donc là, on va arriver au feu. Et on va prendre ensuite la rue Robert-Surcouf. On aurait pu tourner un petit peu plus tôt dans la rue Pierre-André de Suffren, qui marche aussi très très bien, mais en fait c'est parce qu'il y a une petite rue qui permet d'aller rejoindre l'hôpital en coupant encore un petit peu plus, en enlevant encore un tout petit peu plus de l'avenue François Mitterrand. Et donc, d'avoir encore moins de contact avec les voitures sur cette avenue. Donc c'est ce qu'on va faire, c'est ce que je vous propose. On va aller sur la gauche et on va ensuite tourner. Alors là on est dans le quartier des Dames Blanches et on va justement tourner à droite dans l'allée des Dames Blanches. Alors c'est une allée, je sais pas si c'est privé ou si c'est public, mais c'est une allée qui n'est pas du tout, je pense, empruntée par les voitures, à part les gens qui habitent là. Elle est un petit peu abîmée, mais elle est pratique parce que elle forme un L. On va tourner ensuite sur la gauche. Elle n'est pas du tout empruntée par les voitures pour se rendre à l'hôpital parce que ça n'aurait aucun sens. C'est beaucoup plus rapide de passer par la rue Robert-Surcouf. Et pour nous, par contre, à vélo, c'est super parce que, en fait, il n'y a pas d'autre entrée-sortie dans la rue. Et donc là, on arrive directement au rond-point de l'hôpital. Donc au total, je mettrai à peu près 13 minutes pour aller au bout. Mon GPS me dit une moyenne en déplacement de 18,6 km/h. Donc vous pourriez peut-être gagner encore un petit peu de temps si vous aviez un VAE, un vélo à assistance électrique. Mais globalement, ça peut se faire en 13 minutes et quelques. Il y a toujours moyen d'aller chercher des itinéraires encore un tout petit peu plus tranquilles en passant à gauche ou à droite sur ces différents axes.